Bonjour Shavua Tov les amis. Nous voilà arrivés maintenant à la fin du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Torah, Shemot, le Sefer Shemot. Et la paracha de cette semaine s'appelle la paracha Pekoudé, qui veut dire en vérité, et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout. On parle beaucoup du bilan. Ben, les calculs, tout ce qui a été dépensé, tout l'or et l'argent et le cuivre qui a été ramassé. Il est normal de faire un bilan, il est normal de montrer ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a ramassé. On le sait très bien, Dieu merci, chacun qui récolte des fonds, évidemment il récolte des fonds pour faire des bonnes choses et des belles choses au service de la communauté. Et là, c'est le cas de le dire, Moshe Rabbeinu, suivi à l'ordre de Dieu, a récolté beaucoup de fonds pour construire. Et la paracha, bien sûr, elle parle beaucoup, bien sûr, des décomptes. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il est intéressant de voir que nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines et de construction du Mishkan, du tabernacle, la paracha Trouma, la paracha Tetzavé, une partie de la paracha Kitissa, ensuite Vayakel, et cette fois-ci, écoutez, bon, on a l'impression réellement, franchement, que la Torah en général, les amis, c'est pas un livre qui veut remplir des pages parce qu'elle n'a rien à dire, que Dieu nous en préserve. La Torah est la Torah de Dieu, chaque lettre, chaque mot a sa place. Et dans ces cas-là, la Torah, si elle nous répète, entre guillemets, autant de fois, ou elle nous parle du moins autant de choses qui concernent le Mishkan, il y a une raison à cela. Nous pouvons voir la même chose, une similitude. Dans le livre Bamidbar, le 4e livre de la Torah, dans une des parachutes, là-bas, la parachute Nasso, nous, également, la Torah elle répète 12 fois le même texte. Mais 12 fois le même texte qui correspond à 12 sacrifices et qui sont approchés, donnés, offerts par 12 tribus différents, certes différents, mais les textes sont les mêmes. Alors la question que peut se poser, pourquoi doit-on répéter 12 fois le texte? On aurait dû dire plutôt, eh bien, une seule fois, les béné Israël ont obéi ce que Dieu a demandé de faire le Mishkan, le tabernacle. On aurait dû écrire une seule fois le sacrifice et dire tous les 12 tribus devraient faire la même chose. Eh bien non, la Torah l'a marqué 12 fois. Ici, la Torah nous rappelle encore une fois les différents matériaux, le dénombrement de tous les récoltes des fonds. Pourquoi la Torah fait-elle cela? Alors en vérité, il faut savoir d'abord que les 12 tribus, quand ils ont approché chacun son sacrifice, peut-être ces 12 personnes ont apporté le même sacrifice, mais c'est 12 personnes différentes. Les sensibilités sont différentes. L'intention est différente. Vous savez, tout homme met les tefilines. Moshe Rabbeinu et moi et Moshe Rabbeinu, on met la même manière les tefilines. Mais est-ce que vous pensez réellement que mon intention est la même que Moshe et Moshe est la même que la mienne? Pas du tout. Moshe, il a un niveau de kavana, d'intention exceptionnel. On est 50, 100, 200 ou des millions de juifs dans la communauté. Chacun, il met la même manière les tefilines. Plus ou moins, bien sûr. La même manière. Mais l'intention, la réflexion, la concentration n'est pas la même. Et donc en vérité, à Kadosh Baruch Hu, Dieu, quand une personne approche un sacrifice, il l'approche avec sa personnalité, sa propre personnalité. Lorsqu'il y a des juifs qui viennent prier à la synagogue, on récite tous le même texte. Mais on ne se concentre pas de la même manière. On n'a pas le même impact par rapport à la prière. Cette semaine, la paracha Pekoudé, la Torah nous parle également Elou Pekoudé, voici les comptes, à Mishkan, Mishkan à Edout. 2 fois le mot Mishkan, correspondant aux 2 Mishkan, correspondant aux 2 sanctuaires qui vont être plus tard construits et détruits. Premier temple et deuxième temple. Mais en vérité, Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre au mont Sinaï. Mais la manière comment Moshe Rabbeinu a reçu cet ordre était beaucoup plus spirituelle. Cela veut dire quoi, spirituel, de l'or, de l'argent et du cuivre? Cela veut dire quoi, des poutres en bois? Cela veut dire quoi, des tentures en peau pour construire le tabernacle? Ça, c'est purement et simplement matériel. Comment on peut ressentir cela spirituellement? Ça, c'est entre Dieu et Moshe Rabbeinu.
Mais arrive à cette semaine, là nous le construisons concrètement. Nous le finalisons concrètement en matériel. Et c'est qu'à partir de cette semaine, la semaine dernière et cette semaine, que la présence divine descend dans quelque chose qui est matériel. Il est quand même étonnant, avec toute la spiritualité que Moshe avait proche de Dieu au mont Sinaï, eh bien là, il n'y avait pas de présence divine, entre guillemets, qui pouvait s'habiller dans un tabernacle. Quand est-ce qu'elle pouvait s'habiller dans un tabernacle? Uniquement lorsque le temple, il est construit physiquement. De là, on comprend que parfois on pourrait se poser la question: qu'est-ce que moi, juif petit que je suis, qu'est-ce que nous, petits que nous sommes, face à la grandeur de beaucoup d'autres grands, peut apporter dans le monde? Eh bien, détrompez-vous les amis, la Torah nous apprend cette semaine qu'une petite action peut apporter la présence divine. Aussi grand que Moshe il soit, devant le mont Sinaï, la présence divine n'a pas pu descendre dans un tabernacle physique car c'était spirituel. Quand est-ce que la spiritualité peut réellement se dévoiler? Uniquement dans un cadre matériel. Et c'est la raison pour laquelle que l'action prime sur tout. C'est pour cela que la Torah est intéressant, un mot que nous avons appris la semaine dernière, il y a 2 semaines, sur lorsque Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de construire le tabernacle et les ustensiles. Moshe a dit, il faudrait d'abord construire les ustensiles. Et Betzalel, l'architecte, a dit, non, mais non, d'abord on construit la maison et après on construit les meubles. Mais comme nous faisons nous-mêmes. D'abord, j'achète la maison, d'abord je construis une maison, et ensuite je commande des meubles. Si je commande les meubles, je vais les mettre où? Dans un garde-meubles. Pourquoi faire? Donc la logique veut, Moshe Rabbeinu dit, tu as raison Betzalel. Mais comment se fait-il qu'il dit qu'il a raison? Il ne savait pas Moshe qu'il fallait d'abord construire une maison après les ustensiles. Pourtant lui, Moshe Rabbeinu, il parle des ustensiles auparavant. Eh bien en vérité, Moshe Rabbeinu, dans le niveau où il se trouvait auprès de Dieu, les ustensiles spirituellement symbolisent la profondeur. Et la maison représente le superficiel. Lorsque Moshe est proche de Dieu, évidemment, c'est les ustensiles qui représentent les choses essentielles, qui veut dire la Torah. Profondeur, c'est la Torah. Et le superficiel, c'est l'action, c'est la maison. Mais n'empêche, nous, en tant qu'hommes physiques, personnes matérielles, c'est quoi qui prime pour Dieu? C'est l'action. On doit commencer par une action, et l'action, automatiquement, elle doit nous entraîner à pratiquer une mitzvah, à étudier, une mitzvah. Après que j'ai mis les tefilines, après que j'ai allumé les bougies pour des dames, après que j'ai fait une mitzvah, automatiquement, ça doit m'entraîner à étudier la mitzvah pour pouvoir se maintenir. C'est la raison pour laquelle que ce Shabbat, HaKadosh Baruch Hu, dans la Parashat Pekudei, bien elle est répétée, mais pas pour être répétée simplement, elle est répétée pour concrétiser l'action physique. Avant, c'était sous un air spirituel, comme l'ère Moshe Rabbeinu proche du mont Sinaï. Cette semaine, c'est la construction physique et matérielle du tabernacle. Mishkan. Premier Mishkan, deuxième Mishkan. Premier temple, deuxième temple. Les 2 Mishkan correspondent aux 2 temples. Premier et deuxième ont été détruits en exil, certes, mais au début, c'était spirituel avec Moshe Rabbeinu et Dieu, et le deuxième, c'est matériel. C'est pour ça que notre enseignement aujourd'hui, nous devons faire des actions physiques et matérielles, et ces actions physiques et matérielles, comme vous pouvez remarquer, le judaïsme, il est essentiellement matériel. On met de la tzedaka, c'est de l'argent, la charité. Nous mettons les tefilines, c'est matériel. Nous mangeons Shabbat, nous faisons une mitzvah, c'est matériel. Nous mettons quels que soient les mitzvot, le loulav, le shofar, la matzah, c'est purement et simplement matériel. Nous ne pouvons pas apporter Dieu dans ce monde en pensant à la matzah, en pensant à la lecture de la Megillah. Faux. Je peux penser jusqu'à demain, avec beaucoup de concentration, ça va rien apporter. Qu'est-ce qui apporte, qu'est-ce qui fait que j'ai accompli une mitzvah réellement et apporté la présence divine dans ce monde? C'est quand j'ai fait un acte physique. Eh bien ça, c'est le sens de la paracha. C'est cette fois-ci, on arrive à la concrétisation du tabernacle. Et si Dieu veut, très prochainement, on sera tous réunis à Jérusalem pour la construction du 3e temple. Bezrat Hashem, très prochainement. Merci beaucoup. Shavua Tov. Et très prochainement, on espère, dans ce mois de Hadar Chodesh Tov U'Mevorach, Hadar Sheni. J'espère qu'on entendra des bonnes nouvelles pour nos otages reviendront vivants en sains et saufs, et nos soldats, et que Dieu y fasse que tous les Amalek, tous les ennemis du peuple juif dans le monde où ils se trouvent seront anéantis très prochainement. Merci beaucoup.